revoici. Cette fois-ci, vous allez voir dans quelques instants en compagnie de Jean-Paul Erthemans, mais je voudrais commencer par dire un mot de remerciement à tous les acteurs de la table ronde que nous avons suivie, une table ronde tout à fait exceptionnelle. Vous vous rendez compte, on avait autour du plateau des gens de Boeing, d'Airbus, de Rolls-Royce, de Safran, c'est pas rien. Donc c'était tout à fait passionnant de les réunir. Et merci Bruno pour ta gestion de cette table ronde super intéressante. Alors nous allons maintenant, donc Jean-Paul Erthemans nous a rejoint. Donc j'ai l'honneur maintenant d'inviter un grand ingénieur, un grand patron qui a contribué à façonner l'aéronautique française et dont je vous ai présenté les titres tout à l'heure. Donc Jean-Paul Erthemans a tenu à participer en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et je le remercie vraiment vivement. Bon, alors, en guise de question, avant, Jean-Paul, que tu exprimes ton point de vue sur ces débats, je voudrais en 2 minutes et 6 petits points résumer ce qui me semble essentiel dans ce qu'on a entendu aujourd'hui. Alors, premier point, on ne manque pas de techniques pour défossiliser. Je n'en dirai pas plus, mais il y a quand même pas mal de techniques à portée de main ou déjà maîtrisées. Ensuite, si on veut tenir des objectifs comme ceux du shift ou tout simplement, si je puis dire, être neutre en carbone en 2050, j'ai l'impression qu'il faut sacrément accélérer la marche de tout le système parce qu'on est un peu plus loin qu'en 2010, mais en 10 ans, il ne s'est quand même pas passé des tonnes de choses. Donc, je plaisantais tout à l'heure sur les vaccins, mais c'est ce qui me revient à l'esprit. Oui. Donc, le point suivant, oui. Donc, je saute le point 2, là. Voilà. Donc, continuez. Alors. Non. Point suivant. Je voulais indiquer que le vol local et régional, dont on a très peu parlé aujourd'hui, mais qui est bientôt capable de voler électrique sur batterie ou hydrogène sur pile à combustible avec l'hydrogène gazeux, pourrait nous surprendre jusqu'à des distances assez raisonnables, mais évidemment, il compte peu dans les bilans carbone. Donc, on n'en parlera pas beaucoup plus aujourd'hui. Ensuite, une question. Verra-t-on, pour les vols à moyenne et longue distance, une ou deux familles d'avions, l'une SAF drop-in, comme on dit, l'autre à l'hydrogène liquide avec toute l'infrastructure aéroportuaire mondiale associée? Verra-t-on cohabiter les deux? Grande question. Ensuite, saura-t-on certifier tout ça rapidement au niveau de sécurité extrême requis par l'aéronautique civile, le fameux indice puissance -9 par heure de vol? Saura-t-on le faire en temps utile? Et enfin, saura-t-on l'obtenir à des coûts pour les passagers qui ne tueront pas le secteur?